Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour aussi pour ce culte, dernier culte de mai 2022 pour nous. Et le prophète Ésaïe écrit, et le Nouveau Testament nous dit que ce sont les paroles de Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Et c'est ce que Christ a apporté avec lui dans le salut. Et c'est ce que son corps aujourd'hui, l'Église, chacun de ceux qui ont été rachetés à grand prix, ont pour mission de partager dans le monde, d'aller proclamer cette parole qui libère, cette parole qui relève. Et c'est ce que nous voulons faire. Courbons-nous devant le Seigneur dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous fais la grâce, une fois encore, de pouvoir nous retrouver et de pouvoir nous retrouver devant toi, de pouvoir nous retrouver autour de ta parole, fondée sur cette vérité qui ne change pas et qui est pourtant toujours nouvelle. Seigneur, nous te louons et nous prenons cela comme une grande grâce venant de ta main. Donne-nous, Seigneur, d'avoir ce sentiment concret de cette grâce, du fait qu'on ne le mérite pas et du fait que tu le donnes volontairement, spontanément, et que c'est tout en Christ. Que non seulement c'est une grâce, mais cette vie de salut est quelque chose que nous ne pouvons pas faire, mais que Christ a déjà tout accompli et que ton esprit applique à nos cœurs et au cœur de tous tes élus dans sur toute cette planète. Seigneur, nous voulons nous associer avec ton peuple ce matin et nous venons devant ta face, Seigneur, avec cette assurance qu'en Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont lavés avec le sang, ce sang béni qui a été versé. Ô Seigneur, sois avec nous, sois avec tous ceux qui nous rejoignent, qui sont liés avec nous. Seigneur, sois avec chacun et sois avec ton peuple, Seigneur, aujourd'hui, pour glorifier ton nom et toucher les cœurs. Nous te le prions en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons chanter donc au numéro 36 dans nos recueils. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant, roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Et c'est ce sentiment de victoire, non pas notre victoire, mais la victoire de Christ qui est la nôtre, n'est-ce pas? Donc le 36. Louez-toi Dieu le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon ami pour l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu le Créateur, le souverain maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Toutes
sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pour voir à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Que l'unisson tout en moi chante son nom. Alléluia d'âge en âge. Ouvrez la parole de Dieu avec moi dans le premier livre de Samuel, chapitre 23. Nous abordons un incident qui s'est produit dans la vie de David. David est pourchassé sans raison par Saül, une image de Christ là encore, et il a entendu dire que les Philistins avaient attaqué une ville, il est venu délivrer la ville, mais quand Saül se met en mouvement pour attraper David, les gens de la ville sont prêts à le livrer. Et là encore, nous avons une belle image, mais voilà un petit peu ce qui se passe. Et David s'échappe, et nous prenons la lecture au verset 13. Donc 1 Samuel, verset 13. Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla, ça c'est la ville, et ils s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. C'est juste une petite parenthèse. C'est toujours beau quand on lit l'Écriture. On voit quelque chose, et si on pouvait imaginer, par exemple, écouter le journal, les infos, hein, alors ça dirait, bon, David a échappé à Saül. Mais ici, c'est Dieu ne le livra pas. Et je me rappelle lire la biographie de Calvin que Théodore de Bèze a écrite. Et pareil. Alors, le Seigneur nous a délivrés cette année-là. C'est très très beau. Verset 15. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit : « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Et c'est la dernière fois que les deux se voient. Il y avait un amour plus profond qu'un amour qu'on peut trouver parmi les êtres humains. Mais ici, simplement à remarquer que Jonathan n'a pas peur d'aller voir David. Alors c'est un crime de haute trahison, n'est-ce pas? Mais c'est l'esprit là. On sait que rien va t'atteindre.
mais pas de la manière du monde. Le monde va dire, ça va aller. Alors Jonathan ne dit pas, ça va aller. Il dit, non, l'Éternel va te protéger. Et puis, cette belle chose, cette soumission au dessein de l'Éternel. Jonathan sait par la foi que David va régner. Et lui, le futur roi, normalement, fait allégeance au roi nommé par Dieu. En fait, il fait allégeance à Dieu. Et c'est une belle image de l'esprit de Christ, n'est-ce pas? Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang. Mais pas seulement au second rang, vous avez remarqué, au second rang, près de toi. C'est-à-dire que s'il faut se lever contre mon Père, je le ferai. N'est-ce pas beau? C'est vraiment quelque chose de très fort là. Donc, gardons ces choses dans le cœur et nous allons chanter maintenant au 192. 192, le cantique qui célèbre l'amour fraternel, là, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, voilà la raison. Tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Le 192. Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leur chant pieux et leur prière, comme un encens monte aux cieux. Leur chant pieux et leur prière, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur cœur en adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tout est racheté. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Ouvrons la parole de Dieu de nouveau dans le Nouveau Testament, le livre des Actes, chapitre 28. Et nous lirons quelques versets à partir du verset 11. Actes 28, verset 11. Et nous prenons le train en marche. Enfin, c'est pas tout à fait le train, c'est le bateau en marche. Voilà Paul qui a fait appel devant César. Donc, il doit aller à Rome.
ce qu'il a toujours voulu faire d'ailleurs. Et il y a pas mal de péripéties pendant son voyage. Et là, il arrive, ils viennent de passer, d'hiverner à Malte, en quelque sorte. Et verset 11, après un séjour de 3 mois, nous nous sommes embarqués sur un navire d'Alexandrie, qui venait donc de la côte nord de l'Afrique, qui avait passé l'hiver dans l'île de Malte, et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, c'est en Sicile, nous y sommes restés 3 jours, et de là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous avons fait en 2 jours le trajet jusqu'à Puzzole, et où nous avons trouvé des frères qui nous ont prié de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Et c'est la parole de Dieu. Paul ensuite est resté à Rome pendant un long moment avant de reprendre ses pérégrinations. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est le côté historique de notre foi. C'est-à-dire que, voilà, 3 mois à Malte. Aujourd'hui, on peut aller en vacances à Malte. C'est le même endroit. Et puis, le nom du bateau, enfin, tout au moins l'enseigne du bateau. Voilà. Donc, les gens auraient pu aller voir. Mais est-ce que ça s'est bien passé comme ça? Oui. Et puis, tous ces ports où ils sont allés. Et puis, la marche jusqu'au forum d'Appius et tout cela. Et le fait aussi que Paul, quand il voit les frères qui viennent à sa rencontre, alors déjà c'est une marque, hein, parce que ça faisait un petit bout de chemin, alors il prit courage. Il rendit grâce à Dieu et il prit courage. Et cela nous montre que Paul a toujours voulu aller à Rome. Il nous le dit d'ailleurs dans les Romains au début. Hein, il a voulu, il a un grand désir. Il a été empêché par Satan et probablement la providence de Dieu. Mais quand il arrive à Rome, il n'arrive pas à Rome comme il le pensait, hein, comme il le voulait. Il arrive en tant que prisonnier, mais il est à Rome. Et il prend courage. Alors, il est possible qu'il était assez découragé. Qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Et voilà les frères qui viennent le rencontrer, ils viennent l'accueillir. Alors, c'est un grand courage pour lui. Et on peut se dire, mais Paul, oh, quand même, il était apôtre, il n'a pas besoin de l'Église. Ben si, il a besoin de l'Église. Et quand on lit les lettres, n'est-ce pas, priez pour moi. Priez pour moi. Il a besoin de l'Église. Et nous, on pourrait s'en passer? Mais non, pas du tout. Et c'est très très important ce ministère de l'Église, hein. Voilà, qui donne du courage. Et il est possible que ceux qui marchaient, enfin bon, Luc le savait, mais possible que les frères ne savaient pas que Paul était découragé. Mais voilà, ils lui ont redonné courage, suffisamment pour qu'il reste un certain temps et qu'il parle aux Juifs et qu'il parle à tous ceux qui étaient là. Donc voilà la parole de Dieu. Et nous allons chanter maintenant au 75, le numéro 75 dans nos recueils. Oh, que toute la terre entonne un hymne à ton honneur, c'est l'honneur de Christ, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. Et aujourd'hui, le monde ne le voit pas, mais toute la terre accomplit ce que les paroles de ce cantique. 75. Oh, que toute la terre entonne un hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. Ton nom c'est l'amour et la vie,
réjouissent à ton nom glorieux. Pour t'adorer, que tous gémissent sur terre et dans les cieux. À toi louange, honneur et gloire, à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Amen. Venons devant le trône de la grâce, prions. Seigneur notre Dieu, combien de belles choses nous voyons dans ta parole. En fait, même les choses les plus simples, peut-être on glisse dessus pendant des années, et puis par ton esprit, tu nous invites à nous arrêter et à les méditer, les ruminer, les rouler comme un bonbon dans la bouche. Et Seigneur, ta parole est douce. Même si parfois il y a une certaine amertume à cause de notre péché et de notre fragilité, Seigneur, ta parole est douce, c'est belle, merveilleuse. Elle restaure à tout point de vue. Et Seigneur, nous te louons de ce que tu es un Dieu qui parle. Les divinités des hommes, dont il faut grand cas, ne parlent pas, elles sont muettes. Il faut même les transporter pour aller de droite à gauche. Oh Seigneur, toi tu n'es pas ainsi. Tu es celui qui veille sur toute la terre. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses et comme nous avons vu dans nos études du mercredi, tu es le Dieu qui est proche et qui t'a laissé des témoignages, même dans la nature humaine. Et Seigneur, si bien que aucun homme n'est sans culpabilité devant toi. Mais tu es le Dieu de grâce, celui qui se révèle en Jésus-Christ. Et ici, nous voyons dans ces passages, notamment ce passage avec Paul, nous oublions tellement vite que cet apôtre qui, en fait, nous plonge dans l'envie, voudrions tellement être comme lui, était celui qui respirait le meurtre contre l'Évangile. Combien, Seigneur, ta grâce est puissante. Elle a même eu raison aussi de notre rébellion, de notre entêtement. Et chaque jour, nous voyons cela. Pas toujours clairement, mais c'est toujours réellement. Seigneur, nous te louons et nous te demandons, n'arrête pas, Seigneur, de nous façonner. Continue, même si c'est douloureux. Et si nous ne le voyons pas, Seigneur, donne-nous de temps à autre de pouvoir nous arrêter et voir ce que tu fais. Non pas pour retirer de la gloire, Seigneur, car nous n'en avons pas, mais pour retirer la puissance de la louange de ton nom. Car en Jésus-Christ, Seigneur, tu fais toutes choses bien. Et nous te louons pour ce Sauveur qui n'a pas flanché, qui ne s'est pas arrêté à mi-parcours, qui aurait pu demander et des légions d'anges seraient venus à son secours. Mais non, il est allé jusqu'au bout. Il a bu la coupe jusqu'à la lie et jusqu'au point où tout était parfait. Ô Seigneur, combien nous te louons pour Jésus-Christ, qui a la victoire. Nous n'avons pas besoin de remporter la victoire, Seigneur. Quel repos céleste, parce que la victoire est déjà faite. Et si l'ennemi se déchaîne contre nous, nous savons qu'il se déchaîne parce qu'il sait que son temps est court. Comme nous avons vu que Saül savait ce que tu allais faire. Lui, notre ennemi, ton ennemi, qui est pourtant qu'une créature, il sait. Et c'est pour ça qu'il se déchaîne. C'est pour ça que nous voyons sans cesse ces attaques contre ton peuple. Mais Seigneur, il est défait complètement. À toi la victoire. Et nous te demandons, Seigneur, par ton esprit, de nous fortifier dans la parole, afin que nous puissions vivre chaque jour cette victoire de Christ dans notre vie.
Nous avons besoin de ton esprit car nous sommes faibles. Nous sommes rétifs souvent, trop souvent, Seigneur. Mais surtout, nous sommes fragiles, nous oublions. Rappelle-nous continuellement. Et Seigneur, nous te prions pour ton Église aujourd'hui, où qu'elle soit sur cette terre. Déjà le fait qu'elle soit partout sur cette terre, en dehors de la Palestine, est une grâce. Cela nous montre, Seigneur, que ton dessein s'accomplit jour après jour. Et aujourd'hui qu'il n'y a aucune nation qui ne soit pas touchée par l'Évangile. Te prions pour l'Église, cette Église qui passe par des temps où il y a la guerre, des temps où il y a la persécution, la tribulation. Seigneur, nous te prions pour cette Église qui des fois est complètement recouverte et endormie par la facilité de la vie apparente, cette affluence que certains connaissent. Oh Seigneur, réveille ton peuple aujourd'hui. Nous te prions pour ceux qui sont découragés. Nous avons vu que Paul lui-même peut être découragé. Te prions pour eux. Te prions pour ceux qui luttent, qui sont au milieu de luttes, qui, veulent te servir, veulent marcher avec toi, mais ne comprennent pas. Oh Seigneur, montre-leur que toi, tu sais, et donne-leur par ton esprit cette puissance de foi pour se reposer, non pas sur notre compréhension des choses, mais sur toi-même. Comme ces serviteurs d'antan qui étaient prêts à endurer toutes choses parce qu'ils te connaissaient. Seigneur, nous te prions pour ceux qui, normalement, sont avec nous, mais qui ne le sont pas pour diverses raisons, Seigneur. Et pour tous ceux que nous connaissons, que nous aimons, nous te prions pour eux. Et te demandons, Seigneur, que tu leur fasses du bien par ta parole. Nous remettons devant toi, Seigneur, nous allons ouvrir ta parole, nous allons l'étudier, mais Seigneur, que ce ne soit pas simplement une étude d'une parole, mais que ce soit l'écoute de ta voix. Sois avec celui qui va ouvrir cette parole. Donne-lui la force, il n'en a pas beaucoup. Il est comme nous, Seigneur, fragile, mais en plus, tu vois qu'il est dans la difficulté. Donne-lui cette force qui n'est pas une force que le monde connaît. Et revêt cette parole de l'onction de ton esprit. Revêt nos cœurs de l'onction de ton esprit afin que nous puissions être réceptifs. Non pas réceptifs d'informations, mais Seigneur, réceptifs de cette communion que tu as avec ton peuple. Et donne-nous, Seigneur, d'être transformés de gloire en gloire, jusqu'à ce jour où il paraîtra, ce Sauveur que nous attendons, et nous serons pour toujours avec lui, dans ta présence. Seigneur, des choses qui nous dépassent, parce que nous sommes dans la chair. Oh, donne-nous cette espérance vivante. Sois avec nous, Seigneur, pour cette semaine qui s'ouvre encore. Tu vois combien la vie parfois est difficile, même si ce ne sont pas des difficultés comme on a l'habitude de le dire, ce sont des choses où il faut qu'on comprenne quelle est ta pensée pour nous. Et tout cela, aide-nous à marcher, Seigneur, devant toi. Et révèle-toi, nous te prions, pour toucher les cœurs, soit pour l'affermissement, soit pour, Seigneur, donner la vie. Nous te prions pour toutes nos familles et te demandons, Seigneur, que tu parles encore dans ta grâce en Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons chanter un dernier cantique avant le message et j'ai compris quel était notre problème. Parce que on m'a dit que j'avais planifié le 284 que nous ne connaissons pas. On va se reposer sur le 283. Mais en fait, ça m'apprendra à écrire mieux parce que j'avais le 294. Tout ça pour expliquer quand même que voilà. Donc on va aller au 283, n'est-ce pas? À toi, Seigneur, c'est ça, je m'abandonne. Alors on aura ça la semaine prochaine. Le 283. À toi, Seigneur, je m'abandonne. Ton grand amour
un cœur qui t'aime et qui t'adore est plus que tout l'argent des rois. Et si je t'aime pour tendre maître, te suivre sans aucun détour, à tous tes ordres me soumettre, sera ma joie pour toujours. Pour notre monde qui t'oublie, un monde pauvre en tes bonheurs, accepte, ô Christ, et multiplie le peu que vient t'offrir mon cœur. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. Nous reprenons notre étude de ce livre qui se trouve à la fin de la Bible, juste avant le livre de l'Apocalypse. Ce matin, nous allons lire les versets 11 à 13. Jude, les versets 11 à 13. Et voici la parole de Dieu. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et c'est la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons vu les différents éléments caractéristiques de l'antinomisme de ces intrus qui s'étaient infiltrés dans l'Église. Et Jude continue à avertir ses lecteurs au sujet de ces faux enseignants. Et l'accent ici, dans ces versets, est mis sur le danger du faux enseignement. Et le ton du langage de Jude est clair. Jude veut secouer ses lecteurs et il veut les réveiller pour qu'ils soient sur leur garde, qu'ils veillent. Jude veut souligner la gravité de ce faux enseignement, en particulier ce faux enseignement qui dit que la grâce n'est qu'une licence pour continuer à vivre dans le péché. Jude veut que nous réalisions que on ne peut pas surestimer la gravité d'un tel enseignement. C'est un véritable danger. Nous devons être conscients du danger de ce faux enseignement. Et Jude veut au contraire que nous apprécions toujours plus l'Évangile dans toute sa totalité, dans toute sa plénitude. Ce matin, nous allons diviser le message en 3 points. Tout d'abord, le premier point, une confirmation passée de la malédiction. Jude commence ce passage avec cette exclamation, verset 11, « Malheur à eux ». Et il va poursuivre en nous donnant une triple confirmation qui vient de l'Ancien Testament pour justifier cette déclaration de malheur.
Et c'est une déclaration prophétique. Un commentateur écrit ceci: la déclaration d'un malheur implique une conscience prophétique de la part de l'orateur ou de l'écrivain, comme quelqu'un qui est autorisé à annoncer le jugement divin. Il y a une conscience de soi chez Jude. Il a pris le rôle et la fonction d'un prophète pour dénoncer ce faux enseignement et ces hérétiques qui se sont infiltrés dans l'Église. Dans l'Ancien Testament, une telle déclaration de malheur était quelque chose de courant pour un prophète de Dieu quand il dénonçait, quand il condamnait à la fois de la part de Dieu et sous l'autorité de Dieu la méchanceté des nations païennes, ou alors quand il prononçait un jugement contre les faux enseignants en Israël, quand il prononçait un jugement contre l'infidélité du peuple de l'Alliance. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prononcé plusieurs déclarations similaires de malheur contre les faux enseignants incrédules qui égaraient la nation d'Israël, mais aussi contre ceux qui refusaient de croire en lui. Mais la nature prophétique de cette déclaration, on la voit aussi dans la manière dont Jude parle de ces faux enseignants. Il parle d'eux au passé. C'est une façon très prophétique. Jude parle d'événements présents ou futurs, mais il le fait au passé, pour souligner la certitude de leur accomplissement. Il dit, ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Les prophètes parlaient souvent de cette façon pour souligner la certitude de l'accomplissement. Et Jude poursuit en nous donnant la raison derrière cette déclaration prophétique de malheur. Et il le fait en faisant un parallèle entre ces faux enseignants et trois personnages notoires de l'Ancien Testament. Jude met en avant ces personnages comme des images, comme des ombres, dont les faux enseignants à qui Jude s'adresse sont l'accomplissement. Le premier personnage de l'Ancien Testament que Jude choisit est Caïn. Verset 11, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. » Cette expression « suivre la voie de quelqu'un », c'est une expression qui ramène à la conduite, au mode de vie, au comportement de quelqu'un, suivre l'exemple moral de quelqu'un. Et Jude dit que ces intrus ont pris comme modèle la voie de Caïn. Alors bien sûr, ça soulève la question, qu'est-ce que la voie de Caïn? On sait à partir de nombreuses descriptions bibliques de Caïn qu'il est l'exemple type de l'homme incrédule, au contraire de son frère Abel. On voit ça en Hébreux 11 par exemple. Caïn est le premier meurtrier. C'est le premier exemple de haine. Caïn a montré un mépris en particulier pour la parole de Dieu, pour l'instruction de Dieu. Et il a même agi contrairement à l'instruction de Dieu, malgré le fait que Dieu lui avait averti du danger de laisser le péché dominer sur lui. Genèse 4, verset 7. Certainement, dit Dieu, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et les désirs se portent vers toi. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et on connaît la suite. Caïn s'est laissé dominer par le péché, malgré l'avertissement de Dieu. Voilà un homme qui, par son exemple, méprise la parole de Dieu, méprise l'instruction de Dieu et se retrouve livré à la domination du péché sur sa vie. Mais il y a aussi plusieurs sources de la pensée juive du 1er siècle, en dehors de la Bible, qui voient Caïn comme quelqu'un qui a incité d'autres à pécher. L'enseignement rabbinique traditionnel
de l'époque indiquaient que Caïn était un corrupteur, quelqu'un qui allait corrompre, qui avait corrompu la race humaine. Et on peut penser que les lecteurs du premier siècle à qui Jude s'adresse ont tiré cette conclusion en lisant cette référence que Jude fait à la voix de Caïn. Un commentateur dit, par ses paroles et ses actes, Caïn a prêché que Dieu ne veut pas dire ce qu'il a dit. Caïn a tué Abel parce qu'il croyait que la parole de Dieu n'était pas vraie. Et donc la voie de Caïn que ces intrus suivent, c'est ce mépris, de manière flagrante, mépriser l'autorité de Dieu, c'est s'abandonner au règne du péché, ou pire encore, inciter les autres à faire de même, que ce soit par l'exemple ou par la parole. La voie de Caïn. Deuxième exemple, deuxième personnage de l'Ancien Testament que Jude choisit est Balaam. Toujours verset 11. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et il y a, Jude fait monter l'intensité d'un cran. Ils se sont jetés, ils ont plongé dans l'égarement de Balaam. Et l'idée ici, c'est un mépris insouciant des conséquences. On ne se soucie pas des conséquences de nos actes. Mais c'est aussi un engagement sans réserve dans l'erreur. Ils ont plongé dans l'égarement de Balaam. Et bien sûr, ça soulève encore une fois la question, qu'est-ce que l'égarement de Balaam? Dans le livre des Nombres, dans les chapitres 22 et 22 à 24, on l'histoire de Balaam et comment Balak, le roi de Moab, a loué les services de Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Mais par différents moyens, Dieu l'a empêché de le faire. Et au contraire, Dieu a poussé Balaam à prononcer des bénédictions sur le peuple de l'Ancienne Alliance. Mais ça ne se termine pas là. Parce que dans l'épisode suivant de l'histoire d'Israël, qu'on va trouver dans le chapitre 25, on voit les Israélites qui commencent à adorer Baal et à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, près de la ville de Péor. Ce qui a poussé la colère de Dieu à s'enflammer contre ce même peuple qu'il venait de bénir au travers de Balaam. Il y a seulement quelques versets. Et si on pousse plus loin dans le livre des Nombres, on arrive au chapitre 31 et on découvre que c'est Balaam qui était l'influence derrière cette grande immoralité que l'on lit au chapitre 25. En Nombre 31, verset 16, on lit ceci. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Balaam a incité le peuple d'Israël à l'immoralité, à l'idolâtrie et à l'apostasie. En Apocalypse chapitre 2, nous avons le Seigneur qui envoie cette lettre et qui parle de ceux qui s'attachent à la doctrine de Balaam. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Et donc, de la même façon, Jude dit que ces faux enseignants voulaient inciter, ou du moins chercher à inciter le peuple de Dieu à vivre dans le péché et dans l'immoralité. Jude précise que ces faux enseignants se sont jetés dans cette voie parce qu'ils en retirent quelque chose, que ce soit de l'argent ou un certain statut dans la société. Et par amour pour l'argent, pour le monde, pour les richesses, pour la notoriété, ces hommes
s'engage de plein gré dans l'erreur. Mais l'accent est mis sur le fait que Balaam est quelqu'un qui incite les autres à l'immoralité. Et Jude est en train de dire à ses lecteurs, mais voici la véritable identité de ceux qui se sont infiltrés parmi vous. Voici ce qu'ils sont réellement. Ils sont comme Balaam qui a trompé Israël, qui l'a amené dans l'immoralité. Malheur à quiconque incite quelqu'un d'autre à vivre dans le péché. Nous ne devons pas suivre ce genre de personnes. Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés en trouve mal. Voilà Caïn, voilà Balaam, troisième personnage de l'Ancien Testament que Jude choisit. Corée, verset 11, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce verbe qui est traduit perdu ici peut aussi être traduit par périr, mourir. En Nombre, chapitre 16, Corée est un personnage célèbre pour avoir mené une mutinerie contre Moïse et contre Aaron. Le mot que Jude utilise pour révolte met l'accent sur l'opposition vocale contre Moïse, l'opposition vocale dans cette rébellion. Et Corée était le meneur de cette rébellion. Il incitait les autres à se rebeller. Et dans l'argumentation de Jude, Corée est le modèle par excellence d'un responsable impie qui défie les responsables que Dieu a désignés, qui défie la vérité que Dieu a révélée, qui veut inciter les autres à faire de même. Don Carson, dans son commentaire de l'usage de l'Ancien Testament par le Nouveau, écrit ceci, Jude dit que ces faux enseignants se rebellent contre l'autorité spirituelle qui a été dûment constituée. Et il annonce que par analogie avec le destin de Corée, ils seront également détruits. Ce qui est frappant dans ce troisième personnage que Jude choisit, c'est ce caractère exceptionnel du jugement qui est tombé sur Corée. Il a été détruit par Dieu. La terre elle-même s'est ouverte pour engloutir Corée et tous ceux qui l'avaient influencé. Nombre 16, verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Ces faux enseignants qui s'étaient infiltrés dans l'Église à qui Jude s'adresse connaîtront cette même fin, dit Jude. C'est une certitude. Jude, comme on l'a dit au début, il parle au passé, mais pour décrire la réalité de l'accomplissement. Ils se sont perdus, ils vont périr. Jude a placé ces trois personnages dans un but, dans un ordre bien précis. Corée, bien sûr, est placé en dernier pour souligner la nature terrible du jugement, de la condamnation, mais il y a une progression dans la gravité de ces exemples. Ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés, ou ils ont plongé dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus, ou ils ont péri par la révolte de Corée. Cela nous rappelle une autre progression, avec la même fin. Dans le premier psaume, on retrouve cette spirale d'un mode de vie qui mène au jugement et à la mort éternelle. Alors bien entendu, le psalmiste dit « Heureux ceux qui ne font pas cela ». Mais il y a celui qui marche selon le conseil des méchants, qui s'arrête sur la voie des pécheurs et qui s'assied en compagnie des moqueurs. Et le psalmiste termine ce premier psaume en disant « La voie des pécheurs mène à la ruine ». Et Jude souligne la même chose. Une confirmation passée de cette malédiction. Deuxième grand point, le portrait au présent de cette malédiction.
Et dans les versets 12 et 13, Jude se lance dans une série de métaphores pour brosser le portrait de ces intrus, de ces faux enseignants. Et ce que Jude fait dans ces versets, c'est de souligner l'effet qu'ils ont sur le peuple de Dieu. Ces hommes se sont infiltrés dans l'Église sans être remarqués. Ils ne faisaient pas la promotion de leurs faux enseignements. Ils se présentaient comme des gens bien. Ils parlaient de la grâce. Mais Jude se lance dans cette série de métaphores pour brosser un portrait qui est clair, qui est sans équivoque de la véritable identité de ces personnes. Et la première description que Jude donne dans ces hommes, on l'a au verset 12, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Alors certaines traductions parlent de tare ou de souillure à la place d'écueil. C'est sans doute parce que l'apôtre Pierre utilise un mot très proche en 2 Pierre 2, versets 12 et 13, quand il parle d'hommes tarés et souillés, qui se délectent dans leur tromperie. Pierre a écrit après Jude, mais il a légèrement changé le mot que Jude utilise. Jude utilise le mot spilas, qui veut dire récif, alors que Pierre le transforme en spilos, qui veut dire tache, souillure. Jude parle d'un élément rocheux, d'un récif, et l'image qu'il veut transmettre ici est celle d'un récif qui se trouve juste en dessous de la surface de l'eau, qui est invisible, mais qui présente un danger. Il y a le risque de naufrage. Et Jude souligne que ces faux enseignants sont un danger pour les croyants. Il les avertit. Il précise qu'ils font impudemment bonne chère, ils festoient sans scrupule. Ce qui caractérise ces hommes qui enseignent l'antinomisme, c'est une arrogance pleine d'assurance. Il n'y a aucune crainte, il n'y a aucun respect. Le commentateur écrit: l'attitude irrévérencieuse se rapporte probablement à l'arrogance spirituelle de ces faux enseignants, qui se comportent comme s'ils étaient leurs propres maîtres et non soumis au Seigneur. Ces hommes rejettent toute obligation d'obéir à la parole de Dieu et manifestent leur propre justice, leur attitude moralisatrice. Et ces hommes représentent un réel danger. Parce que, comme il le dit, ils sont très proches d'eux. Jude précise qu'ils étaient avec ces croyants dans vos agapes. Ces agapes étaient des repas fraternels de l'Église primitive où l'Église se retrouvait pour partager un repas. Et au milieu de ce repas, les croyants célébraient la scène, le repas du Seigneur. On sait qu'il y a des abus, parce que l'apôtre Paul, par exemple, doit reprendre les Corinthiens à ce sujet. Mais ici, dans ce moment de communion, d'intimité, de communion fraternelle, intime, il y avait ce danger que représentaient ces faux enseignants. Le commentateur explique le problème est que la présence de ces faux enseignants était dangereuse, en particulier parce que le repas était le moment où les paroles prophétiques et l'enseignement étaient partagés. C'est le moment où les croyants étaient le plus vulnérables aux faux enseignements, à cause du cadre intime de ce qui se passait dans ce cadre des agapes de repas. Et Jude ne veut pas permettre à ces brebis précieuses d'ignorer le danger que représentent ces personnes, ces hommes. Et Jude continue, il dit, ils se repaissent eux-mêmes. L'idée ici, c'est l'idée du berger qui ne se nourrit que lui-même, qui ne prend soin que de lui-même. Une métaphore pleine d'ironie, parce que l'unique rôle du berger, c'est de prendre soin de quelqu'un d'autre que lui-même. Dans cette situation à laquelle Jude s'adresse, ces faux enseignants ne prenaient pas soin du troupeau. Au lieu de prendre soin de protéger le troupeau,
Ces hommes ne pensaient qu'à leur bien-être personnel. L'Ancien Testament a annoncé l'idéal qui devait venir de la lignée de David, le berger roi qui régnerait sur le peuple de Dieu, ce qui a été accompli bien sûr par le Seigneur Jésus-Christ. Et il est un modèle pour tous ceux qui sont appelés comme des sous-bergers pour prendre soin du troupeau du peuple de Dieu. Mais ces faux enseignants manifestent le contraire de l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient centrés sur eux-mêmes. Et Dieu ne prend pas cela à la légère. Il est clair que Jude a en tête un langage bien connu de l'Ancien Testament, le langage d'Ézéchiel 34, verset 2, par exemple. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Ézéchiel 34, verset 2. Ce dont les brebis ont besoin, c'est d'une nourriture solide, riche. Les brebis ont besoin que le lait spirituel et pur de la parole de Dieu le soit apporté, que ce glorieux évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ leur soit annoncé dans toute sa puissance, à la fois pour le salut des âmes, mais aussi pour l'édification, pour la transformation des cœurs. Mais au lieu d'enseigner ce double remède de l'Évangile, à la fois pour le salut des âmes et pour la transformation des cœurs, ces intrus n'enseignaient que le faux réconfort d'un faux évangile qui n'a aucune puissance de transformation. Ils enseignent une grâce qui fonctionne comme une licence pour continuer à vivre dans le péché. Et un Dieu, petit d, qui n'est jamais en colère contre quiconque. Ce sont des écueils. Il y a danger. La deuxième description que Jude donne de ces hommes, toujours au verset 12, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. C'est l'image de nuages qui ont l'apparence d'être remplis, qui annoncent la pluie. Cette pluie qui vient nourrir la végétation pour apporter la vie, surtout quand la terre est sèche. Mais ces nuages n'apportent rien. Ils sont poussés par les vents. Ils n'offrent même pas une goutte d'eau. Et Jude dit, ne vous laissez pas tromper par de tels intrus. Ils peuvent parler de grâce, mais c'est un mirage. La grâce dont ils parlent est sans force pour nous faire croître. Elle n'a rien à voir avec la grâce de la parole de Dieu qui produit la vie, qui produit la croissance. Comme Proverbe 25, verset 14, comme des nuages et du vent sans pluie. Ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités, ou comme une autre version dit, qui se vante de sa libéralité sans rien donner, fait penser aux nuages amenés par le vent et qui n'apportent pas la pluie. Jude souligne ici la tromperie de ces faux enseignants. Ils prétendent offrir une vérité rafraîchissante, mais en réalité c'est un mirage. C'est un désert aride. Le commentateur dit, ceux qui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux sont exactement comme ceci. Ils voudraient nous conduire dans d'autres directions et suggérer aux assemblées dont ils ont la charge qu'il n'est pas nécessaire de suivre la parole de Dieu. Mais dans les faits, ils ne fournissent rien qui augmente la croissance ou apporte la vie au peuple de Dieu. Et Jude nous avertit de nous méfier de tout ce qui peut être recouvert d'un vernis attrayant, mais qui n'a pas de substance biblique, qui n'est pas fondé sur les Écritures, qui n'est pas centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des implications à cela, dans le choix de l'Église locale, par exemple, dans le genre de prédicateurs que l'on veut écouter. Qui allons-nous laisser nous influencer? Qui allons-nous suivre? Qui allons-nous écouter? Les faux enseignants sont des nuées sans eau.
Troisième description que Jude donne de ces hommes, toujours verset 12, ce sont des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. L'automne, c'est le temps où les arbres devraient être mûrs. On s'attend à voir des arbres remplis de fruits. Imaginez qu'on se promène dans un verger de pommiers, par exemple, et il n'y a aucun fruit. La Bible utilise souvent l'image de porter du fruit pour mettre en avant la différence entre le véritable croyant et l'incroyant. On pense aux fruits de l'esprit, en Galates 5, 22 par exemple, ou bien au psaume 1, auquel on a déjà fait référence tout à l'heure. Dans ce psaume, le croyant est décrit comme quelqu'un en qui Dieu produit du fruit en abondance. Psaume 1, verset 3, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas. Le Seigneur Jésus-Christ, en parlant des faux enseignants, un peu comme Jude le fait ici, montre que les faux docteurs se révèlent par l'absence du fruit de l'esprit. En Matthieu 7, par exemple, à partir du verset 15, où le Seigneur dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et pour lire les versets suivants aussi. Jude précise que ces arbres sans fruits sont 2 fois morts. John Benton, dans son commentaire « Comment garder la foi ?» publié chez Europresse, dit ceci. Les faux docteurs ne portent aucun fruit parce qu'ils sont doublement morts. Ils sont naturellement stériles. Ils sont déracinés de Christ, qui seul peut rendre fécond. Un autre commentateur précise, la métaphore des arbres stériles et déracinés renvoie au désir de Jude de démontrer leur nature absolument corrompue et inutile. Jude n'a aucun espoir pour eux. Ce sont des arbres sans fruits. La 4e description que Jude donne de ces hommes, verset 13, ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. La métaphore des nuages sans eau et des arbres sans fruits montre que les faux enseignants étaient dépourvus de tout ce qui est bon, de tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Dans cette métaphore ici, en contraste avec les autres, Jude les décrit comme étant remplis, mais remplis de l'opposé. Ils n'apportent rien qui soit bon pour les auditeurs. Au contraire, ils vomissent ce qui est nuisible, ce qui est infect. Un commentateur écrit, la métaphore fait un point assez différent des métaphores des nuages et des arbres, qui n'ont rien produit, alors que les vagues produisent quelque chose, mais le produit est horriblement différent de l'enseignement et de la conduite du vrai prophète chrétien. Au lieu d'édifier les autres chrétiens, ces hommes les souillent comme la boue rejetée par une mer déchaînée. Et Jude fait référence à Ésaïe 57, verset 20. Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Ésaïe 57, verset 20. La mer n'est pas seulement une image d'instabilité et d'incontrôlabilité, c'est aussi une image de l'agitation de la pollution qui se trouve au fond. Tout ce que ces faux enseignants prétendent offrir, même en le présentant de façon très attrayante, tout cela est mis à jour alors que Jude révèle ce qu'ils offrent en réalité. Et ce qu'ils offrent n'est que pollution et déshonneur. Un commentateur écrit « Ces faux enseignants sont aussi dangereux et aussi hors de contrôle que les mers les plus sauvages. Et l'écume produite par les vagues fournit une image vivante de la pollution qu'a produite leur conduite honteuse. Si l'image me fait peur, c'est normal. La plus grande protection pour cette assemblée et les chrétiens à travers les âges est d'avoir peur de ceux qui pourraient les égarer. Et c'est vrai à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de l'Église. Nous devons veiller en regardant qui nous laissons nous influencer, qui influence nos enfants, qui influence nos foyers, qui influence notre Église. Jude dit ces personnes
sont des vagues furieuses, comme les vagues furieuses de la mer. Et la cinquième description que Jude donne de ces hommes, verset 13, ce sont des astres errants. Le terme traduit par errant vient du grec planétes, d'où on tire en français le mot planète. Et l'idée à l'époque, c'était que les astres, les étoiles, étaient des planètes qui déviaient de leur trajectoire, qui erraient de leur trajectoire. Et derrière le terme errer, il y a le mot erreur, et qui nous renvoie au verset 11, au mot égarement. Ces hommes erraient, s'éloignaient de la vérité. Mais aussi autre chose, ou une implication de cela. Il y a la leçon que personne ne doit chercher son chemin en suivant un astre errant. Un astre qui erre de la vérité. Jude souligne que l'enseignement de ces intrus a une nature trompeuse. Ces faux enseignants promettent la protection, la sécurité sur le chemin vers la maison du Père. Mais ils ne produisent qu'incertitude, confusion. Ce sont des astres errants. Cette déclaration de malédiction, cette accumulation de métaphores, l'usage des personnages de l'Ancien Testament, tout cela devrait nous montrer et montrer au peuple de Dieu de manière claire combien Dieu se soucie de son peuple. Le vocabulaire de Jude, le langage qu'il utilise, tout cela est une évidence de l'amour protecteur de Dieu pour son peuple, pour son Église. Il garde, il protège ses enfants. Jude est une sentinelle. C'est un guetteur, il veille. Il avertit quand l'ennemi approche. Et cet avertissement est l'évidence d'un amour férocement jaloux de Dieu pour son Église, pour son peuple, pour ceux qui sont précieux à ses yeux. Et nous sommes précieux aux yeux de Dieu, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de celui à qui nous sommes unis par la foi, à cause de Jésus-Christ, de son œuvre parfaite. Et cet amour férocement jaloux de Dieu est un amour sans limite. Il ne permettra pas à ses enfants que ses enfants soient égarés par l'erreur. Et il va susciter des Judes pour avertir son peuple. Cela devrait pousser n'importe quel enseignant, n'importe quel responsable, ou quelqu'un qui est dans la position où il peut influencer un autre chrétien, d'être saisi de crainte et de ne s'appuyer que sur la grâce de Dieu qui rend capable d'accomplir cette tâche d'une manière qui soit agréable, d'enseigner. Cela devrait nous pousser à apprécier toujours plus l'enseignement fidèle de la parole de Dieu, l'influence de parents croyants et d'enseignants fidèles. On arrive au troisième point. On a vu la confirmation passée de la malédiction, le portrait au présent de cette malédiction et troisièmement la finalité future de la malédiction. Après avoir fait appel au personnage de l'Ancien Testament, après toutes ces métaphores pour décrire l'effet que ces faux enseignants ont sur les autres, Jude conclut de la manière la plus sinistre vers la fin du verset 13, en décrivant la fin ultime de ceux qui cherchent à égarer le peuple de Dieu. Ce sont ceux pour lesquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et on pourrait aussi traduire l'obscurité la plus noire. Cette image d'obscurité totale est l'une des descriptions de la Bible de l'enfer, une obscurité éternelle. La Bible parle aussi de feu éternel, de tourment. Jude utilisera ce langage un peu plus loin. Mais l'image d'obscurité se rapproche le plus de cette dernière métaphore de l'étoile et du destin d'un astre errant. Le Seigneur Jésus-Christ va utiliser ce vocabulaire d'obscurité à plusieurs occasions quand il parle de ceux qui sont jetés au dehors, dans l'obscurité du dehors, dans ce lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Thomas Manton, un commentateur puritain
du XVIIe siècle écrit que cette image d'obscurité décrit le fait d'être le plus éloigné de Dieu, qui est la source de vie et de gloire, et exprime ainsi cette misère extrême, l'horreur, le tourment qui est en enfer. Cette obscurité la plus noire révèle cette séparation infinie de la lumière et de la présence de Dieu. L'horreur de cette idée est difficile à saisir. Ce n'est pas un sujet plaisant, c'est même un peu troublant. C'est un thème qui est rejeté par une majorité de personnes aujourd'hui. Pourtant, c'est une réalité terrible. C'est le destin juste et horrible qui attend ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés, qui ne croient pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut pas accuser Jude de diluer son message ou d'éviter de parler de cette réalité. Le danger dans lequel on peut tomber, c'est de traiter cette vérité sans avoir de compassion pour les perdus. Mais il y a une façon de parler de ces choses qui est remplie de compassion. C'est de se rappeler que nous aussi, nous méritions ce destin. Nous méritions cette condamnation. La seule raison qui a changé notre destinée, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que Jude a dit au début de cette lettre. Il avait l'intention d'écrire au sujet d'autre chose, verset 3. Il a dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Jude écrit par amour pour ses lecteurs. Il écrit en urgence au sujet d'une situation et en particulier de cette réalité de la condamnation qui attend ces faux enseignants en particulier. Mais il parle aussi de la réalité de l'enfer. Et rappelez-vous, Jude est quelqu'un qui, peu de temps auparavant, était incroyant. Il a grandi dans la maison avec le Seigneur Jésus, mais il ne croyait pas comme les autres frères. Et il était sur le même chemin de cette terrible destinée, comme le sont tous les êtres humains, en route vers l'enfer. Mais Dieu lui a fait grâce en Jésus-Christ. Et Jude veut que ses lecteurs réalisent cela. Tout à l'heure, on a lu, et même dans le message, on a lu de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe est aussi quelqu'un qui a prononcé beaucoup de paroles de malédiction, qui n'a pas hésité à proclamer le message que Dieu lui donnait, même si ces paroles pouvaient être dures sur les nations pécheresses ou sur le peuple d'Israël désobéissant. Mais quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, ce message de malheur, il s'adresse à lui-même. Ésaïe 6, verset 5, « Malheur à moi, car je suis perdu. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6, verset 5. Comme tout vrai croyant, Ésaïe savait qu'en dehors de la miséricorde et de la grâce souveraine de Dieu, il méritait le sort d'une malédiction éternelle. On a vu comment Jude a comparé ces faux enseignants aux arbres sans fruits. De la même façon, le Seigneur Jésus a maudit un figuier qui ne portait pas de fruits, une image des faux enseignants et des responsables en Israël qui ne portaient pas de fruits. Il a prononcé toute une série de malédictions contre eux. Et quelques jours plus tard, le Seigneur Jésus est devenu une malédiction pour son peuple. En prenant sur lui les péchés de son peuple, en subissant la malédiction de la colère de Dieu sur lui à la place de son peuple. La vraie malédiction que méritent nos péchés, cette malédiction dans toute sa furie infinie, déchaînée, a été déversée sur le Fils de Dieu,
lui qui est sans péché. Cette malédiction infinie a été déversée sur celui qui ne mérite et qui n'a connu que la bénédiction de la faveur de Dieu, son Père, et de son amour. La terre s'est couverte de ténèbres quand le Fils de Dieu a connu l'abandon de son Père. Mais le Fils de Dieu est allé jusqu'à la croix. Il a accepté de faire cela, afin que tous ceux qui croient en son nom ne fassent jamais l'expérience de connaître l'obscurité d'une séparation éternelle d'avec Dieu le Père. Il l'a fait pour que nous puissions pour toujours ne voir que la lumière de la face de Dieu sur nous. Toute la malédiction que nous méritons selon la justice de Dieu a été enlevée parce qu'elle a été placée sur Christ, sur ceux qui croient en lui, pour ceux qui croient en lui. Et à la place, il n'y a que des bénédictions pour ceux qui sont en Christ. On a cité ce cantique, quel repos céleste tout à l'heure. Et le deuxième refrain dit ceci, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel céleste repos. Dieu nous aide à chanter ce cantique dans la semaine, dans ces jours qui viennent, à chanter ce repos que nous avons en Christ, qui nous aide à méditer sur ces réalités et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Amen. Nous sommes un peu contraints du fait de la diffusion des cultes. On aurait pu chanter ce cantique, mais comme tu l'as dit, on le chantera pendant la semaine. Et voilà. Simplement, pendant que tu parlais, une chose m'a frappé. On peut penser à ces gens qui sont vraiment horribles. On a l'impression que c'est des petits diables avec des cornes qui sont dans l'assemblée. Mais les comparaisons que Jude utilise sont avec trois hommes qui sont religieux. Caïn, qui offre un sacrifice. Balaam, qui est prophète. Corée, qui est lévite. Intéressant. Nous allons terminer notre culte avec le chant du cantique 152. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit, et par la main, il me conduit. Et nous avons besoin de cela, car nous sommes faibles, pauvres, et souvent, nous avons tendance à nous égarer. Le 152. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux
berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Prions. Oui, Seigneur, conduis-nous, chacun d'entre nous, car nous sommes par nature des êtres qui ont tendance à errer. Conduis-nous, Seigneur, dans ta grâce, conduis-nous sur le chemin que Christ a frayé, lui le précurseur, lui la tête, le chef. Donne-nous, Seigneur, dans les jours qui viennent, d'avoir cette assurance, cette conviction profonde de là où tu nous veux, de ce que tu veux pour nous. Et donne-nous, Seigneur, à la fois l'assurance et la paix que nous avons tout en toi, tout en Christ, parce que lui a marché sur ce sentier. Ô Seigneur, sois avec tout ton peuple, sois avec nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous, sois avec tout ton peuple, Seigneur, partout où il se réunit, et que ton nom soit glorieux dans nos jours. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Et notre culte est terminé, donc. Bon dimanche, bonne semaine, et que le Seigneur soit avec chacun.